Bon, première étape, j'ai calculé les bases. Bon là c'est au rayon donc je peux le faire au diamètre, ce sera plus facile. Hop, diamètre. Ça fois tac. Et donc maintenant que j'ai mes diamètres, je vais pouvoir les dessiner sous Kanban. Ouf. Le premier 1060. Donc je vais dessiner mon cercle, centré ici. Je vais en dessiner d'autres. Donc je suis lancé. Tac, tac, tac. Diamètre 1060. Et il est beaucoup plus grand. Le suivant, on est à 530. Le suivant 530. Voilà. Le suivant 353,3. 353,3. Pouf. Édition transformée. Aligné. Petite fenêtre d'alignement. Je veux qu'en X ce soit au centre et en Y en bas. Pouf. 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 Voilà. Je vais dessiner un rectangle de 180 de large, parce que c'est ce que j'ai défini comme étant la plus grande largeur qu'on va faire. Sinon on va se retrouver en dehors du martyr et on ne pourra plus installer les brides. Édition transformée. Aligné. Pouf. Fermé. Édition transformée. Non, couper à l'intersection. 0,01. Et donc là, ça me permet d'avoir, faut que je les rassemble, joindre celui-ci, celui-ci, joindre celui-ci, celui-ci, édition, joindre. Donc là, j'ai mes 3 polylignes qui m'intéressent. Touc, touc, touc. Copier. Et donc là, moi je l'avais déjà fait, j'avais pris un peu d'avance. Mais en fait, c'est exactement ces bases-là. Ça, c'est l'épaisseur de mon bloc en verre. Et là, je les ai allongés un petit peu. Je vais le refaire vite fait. Je dessine un carré qui fait la bonne taille. Je positionne dessiner liste de points étendue. Je prends mon ensemble, CTRL M pour le déplacer. Tac, de là à là. Je descends un petit peu en dessous pour être sûr que ma fraiseuse viendra le découper. Je lui crée des moustaches de chaque côté pour que ma surface soit plus grande et j'utilise Shift pour arriver à le tirer à horizontal. Parce que là, si j'appuie pas sur Shift, en fait, il va chercher un point de la grille. Et Shift me permet de tirer pile à l'horizontale jusqu'au bout. J'appuie sur Entrée. Je prends mes deux éléments. Édition, joindre. Pouf. Donc là, j'ai plus qu'une seule ligne qui va me permettre de créer une surface. Tac, tac. Donc là, j'avais déjà commencé à les créer. Donc il y a la base 1, 2, 3 et on voit que la base 4, il nous faudrait un bloc qui soit beaucoup plus haut que 30 mm d'épaisseur pour pouvoir le créer. Base 5, on n'en parle même pas. Donc finalement, dans du 30 mm, on ne peut faire que qu'une base 3. Donc maintenant, je sélectionne chacun de mes éléments. Dessiner, surface, extruder. 80 mm, parce que c'est ce qu'on avait, tolérance 0,02. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on avait défini ici sur ce rectangle-là. Largeur 120. Ah non, je me suis planté. Il faut que j'agrandisse un petit peu mon dessin. Parce qu'on voit autant... Ah non, c'est bon. Largeur 120, c'est bon. L'idée, c'est de créer, c'est de tourner la vue pour arriver sur cette surface-là et me permettre directement d'usiner toute la zone. Hop. Je prends mes éléments. 1, 2, 3. Édition, transformer, numerical move, rotation, et donc là je veux que ça tourne de 90 degrés, 8 en arrière. Impeccable. Là je vais sélectionner un seul élément,
aligné. Je veux que ce soit au centre et avec l'origine au-dessus, mais décalé de moins 1 mm. Appliquer. Aligner. Appliquer. Ah mince. Je sectionne, aligner. Pouf, pouf, pouf. Donc en fait, je n'avais absolument pas besoin ici de décaler un petit peu en dessous, puisque là finalement je viens de le faire en imposant cette position. Je vais récupérer tout ça, copier, coller. La surface, elle dégage. Voilà. Je vais faire un nouveau calque, une nouvelle couleur pour qu'on y voit un peu plus clair. Où je vais définir le jaune comme étant ma couleur par défaut. Définir le calque courant. Donc là on voit que la petite flèche elle s'est mise dedans. CTRL X, CTRL V, voilà, tac tac, je suis en jaune. Édition, transformer, aligner, centre, et là j'ai pas besoin j'ai même pas besoin de Z. Appliquer puisque normalement je suis perdu. Ah, je me suis trompé. On le voit là. Je devrais être plus bas. Tac. Donc centre, l'origine au-dessus à -1. L'origine au-dessus à -1, l'origine au-dessus à -1. Donc là, on le voit, là on aperçoit. Je suis un petit peu en dessous pour être sûr de pouvoir prendre en compte l'épaisseur au moment où je viendrai faire mon origine ici. Donc j'emmènerai ma fraise là. Et pour connaître ma hauteur, édition, transformer, échelle ou CTRL E. Et donc là je vois que il y a 7,6 mm de décalage. Donc si ici je fais mon origine et que j'ai terminé que mon 0,0 est là, je suis à moins 0,7, moins 7, quelque chose. Je me suis perdu. Hop, mais bon, là on n'en est pas encore à là. On va créer notre usinage. Donc je vais récupérer tous les éléments en jaune. Donc pour ça, je vais cacher ça. Tiens. Ah, il y en avait un autre. Tac. Copier. Je le ferai apparaître. Je sélectionne tout, sauf par exemple celui-ci et celui-ci. Voilà. Je colle ce que j'avais défini. Je sélectionne tout sauf celui-ci. Ou non, peut-être pas, tiens, celui-là. Tac. Tac. Coller. Donc là en fait je viens de créer mes 3 surfaces avec mes 3 hauteurs différentes. Donc il me reste plus que les usinages à définir. Donc comme toi ta machine est plus petite, tu vas pas pouvoir lancer une surface grande comme ça d'un seul coup. On va les lancer un par un pour être sûr de notre dessin. Base 1, petit rappel. Base 2, 8. Avec Shift pour déplacer. Base 3. Et voilà. Comme ça, tu ne peux pas te perdre. Et ensuite, je vais simplement reprendre les usinages. Qui fait quoi? Ah, alors là, il me dit attention, la propriété a changé parce qu'en fait, j'ai chargé un autre style. Utiliser la valeur dans le fichier. Parce qu'en fait, j'ai utilisé un autre style d'usinage. J'ai enlevé celui que tu avais, standard millimètre, pour installer. J'ai un standard optique, j'en ai plusieurs. Parce que suivant si je travaille pour l'optique ou si je travaille pour les makers, j'ai différents styles d'usinage. D'ailleurs, est-ce que je peux... Non, je peux pas le définir par défaut. Mais c'est pas grave. Là, je lui ai demandé de garder les valeurs. Toi, normalement, ça devrait être bon. Alors, perçage. On a vu que les perçages, c'était tous les petits. Je vais en faire un, comme ça, tu vas pouvoir faire les autres après. Tac, je sélectionne ça. Je sélectionne ça. Et je crois que je sélectionne ceux du milieu. Entrée. Mes usinages vont se faire. Cette forme-là, en fait, me permet surtout de voir si, une fois en 3D, c'est bon ou pas. J'enlève les anciennes courbes, elles me servent à rien. Hop, ça dégage, ça dégage, et ça dégage. Ça, c'était les anciennes courbes qui ont permis la construction des précédentes. Ensuite,
perçage, je vais dire que le perçage se fait au perçage, parce que là on est en diamètre de fraise de 6 pour percer les forts en 6. Ici on fait les pré-trous à 4,5 pour te permettre en fait de passer derrière les écrous à griffes pour pouvoir fixer et tes brides et ton montage. Une bride, deux brides. Ici tu as une grande vis qui traverse jusqu'au plateau martyr. Pareil, une bride, deux brides, et ici le trou qui va te fixer jusqu'au martyr. Idem, ces deux trous là, qui va te fixer directement dans un écrou à griffes. Et ici les deux pions pour te permettre de démonter et de remonter les modules d'usinage au fur et à mesure. Profilage, donc là on avait deux profilages qui se font tous les deux sur la même surface. Je vais plutôt te les montrer là, ce sera plus facile. Entrée, générer. Première étape, on est avec j'étais sur une fraise de 8, il faudra peut-être que tu changes. Parce que tu dois avoir la pince de 6 mais pas la pince de 8. Hop, première étape, une étape un peu bourrin qui fait des usinages assez larges, et une étape qui va venir faire des profils beaucoup plus fins, où on va directement juste changer le recouvrement à 0,7, on passe à 0,2. Donc là, à chaque fois, je prends 70% du diamètre de la fraise en plus à chaque déplacement. Et ici, on voit que ça fait quasiment la largeur là. Tac, tac. Et ici, je suis beaucoup plus fin. Démonstration, si je mettais recouvrement 0,1 pour encore plus chevaucher. Voilà, par contre, on voit que le temps, il explose, il passe à 20 minutes. Et franchement, tu ne verras pas la différence dans du médium à 0,2 ou à 0,20. Tac, tac. Moi, je peux directement changer mon diamètre 8 en diamètre 6. Donc, comme ça, ratio du diamètre de la fraise, tu vas voir que ça va être vachement plus serré. Ce qu'il est important de vérifier quand tu fais un usinage en 3D comme ça, c'est que tu n'aies pas comment ça s'appelle, ta fraise qui plonge dans la matière. Parce que si jamais elle plonge, en fait, il va falloir aller jouer sur étendre les limites. Démonstration. Si j'avais mis moins 0,5, parce que ça peut varier en fonction du diamètre de ta fraise. Non, ça marche pas. Étendre les limites à 5. Démonstration. Voilà. Là, c'est la cata. Parce que là, il faut imaginer que ta fraise, à chaque fois, elle va plonger direct dans la matière en une seule fois jusqu'au fond. C'est pas possible. Enfin, en plusieurs fois, mais ça va plonger jusqu'au fond, c'est pas possible. Moins 0,5, tac, généré. Voilà, donc là on voit, il n'y a pas d'artefact. Ah, peut-être un petit là-dessus. Non, c'est juste l'encombrement, la boîte d'encombrement de ma pièce. Bon, parfait. Contour extérieur. Tuc, tuc. Moi, c'est le jaune qui est là. Entrée. Et donc là, on voit mon usinage qui se fait, par contre, toujours fraise diamètre 6. Parfait. Ça peut même être le même numéro. Non, ça peut pas être le même numéro. Parce que ici, en fait, ton bloc est tenu par l'extérieur. Tu fais tes perçages. Tu surfaces toute la zone. La machine va s'arrêter. Et il faut que le numéro ici change. Comme ça, la machine s'arrête à la dernière étape. Tu vas pouvoir mettre une vis pour tenir ton bloc avant qu'il soit entièrement découpé. Et si jamais tu ne peux pas le tenir, tu peux venir dans gestion des attaches. Automatique. Par contre, il faut que la largeur soit toujours bien supérieure à l'IA de mètre de ta fraise, sinon elle va être mangée. Donc 9. 9 moins 6, ça va me faire des petites accroches de 3 mm. Et après, hauteur, voilà, c'est plutôt une question de solidité ou de rigidité de ta matière. Par exemple, là, je vais mettre 4. Voilà. Et donc là, si tu fais ça, et ben là, comme la pièce va se tenir parce qu'elle se tient par l'extérieur et qu'elle a ses points d'accroche, tu peux remettre le même numéro d'outil pour tout le monde. Et tout se fait en une seule étape. Voilà. Je pense qu'on est tout bon. J'espère que ça a enregistré le son.